Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube et on va refaire la vidéo sur les pires Pokémon de type plante. Là, vous le voyez, je n'ai plus le nez pris, alors je tousse encore un tout petit peu, donc vous étonnez pas. Et je baille encore un petit peu aussi pendant mes vidéos parce que j'ai pas énormément dormi cette nuit, je vous avoue. Donc aujourd'hui, on va parler du type plante. Alors le type plante, moi je vous dirais honnêtement, c'est un type qui est un peu controversé selon moi parce que je trouve qu'on le surestime énormément. Enfin, non, c'est pas qu'on le surestime, on le sous-cote. Pour moi, on le sous-cote parce que c'est certes un type qui n'a pas d'efficacité contre lui-même, l'insecte, dragon, vol, feu, plante, poison, feu, acier. On est d'accord. Mais je pense quand même qu'il faut pas sous-estimer, l'apport défensif de ce genre de truc. Et voilà. Alors attendez, je vais boire un coup avant. Ah, ça fait du bien. Et on va commencer par le premier Pokémon et pour moi, celui que je considère comme le pire Pokémon de type plante jusqu'à la 3e génération. Je dis bien jusqu'à la 3e génération, je précise, parce que sinon les gens vont encore vriller. Parce que sur Instagram, j'ai eu pas mal de retours comme quoi il y a certains Pokémon qui méritent pas d'être dans ce top quand tu vois les tiers dans lesquels ils sont. Ouais, mais c'est pas une raison. Parce que pour moi, quand je vous fais ce genre de vidéo-là, je vous parle du ressenti que j'ai et pas simplement du fait qu'il soit bon en stratégie. Je me fiche qu'il soit bon en stratégie, le Pokémon en partie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le vécu que vous avez sur le Pokémon que je vous cite. Et après, on pourra discuter. Il y aura débat. Mais pour moi, là où il n'y a pas débat, c'est que je suis désolé, c'est que la stratégie n'est pas à prendre vraiment en ligne de compte. Alors certes, je parle un peu de manière stratégique, mais je suis désolé, mais pour moi, ça n'a pas lieu d'être. Voilà, tout simplement. On va donc parler de Florizarre. Alors Florizarre, pour moi, c'est le pire Pokémon de type plante de la 1G et je vais vous expliquer à mon sens pourquoi. C'est un des types plantes que je déteste le plus jouer en première génération. Alors vous allez me dire, oui, mais pourquoi tu le joues en Nuzlocke dans tes let's play de Pokémon jaune? Oui, c'est vrai, je le joue beaucoup, mais parce que au moins en Nuzlocke, il sert à quelque chose. Tandis que en aventure comme en stratégie, pour moi, il ne sert à rien. Parce qu'à chaque fois, on essaie de m'expliquer, oui, mais t'avais le taux de critique avec Tranchère qui était spécial à l'époque, qui faisait une attaque de 110 de puissance, il y avait l'histoire de Poudre Dodo, il y avait la combi Vampigraine plus toxique. Eh, on n'est plus dans le passé, les gars, là. Là, on parle de maintenant, là. On parle de maintenant. Et moi, à l'heure actuelle, je suis désolé, mais ce Pokémon n'a pas le niveau de la 1G, de la 2G et de la 3G. Voilà, faut le dire. À partir du moment où il a eu, comme les autres, un talent, à partir du moment où il a eu Engrais, il a été un petit peu meilleur, légèrement plus fort en 3e génération, mais c'est quand même un des pires types plantes, si ce n'est le pire type plante de la 3G selon moi. Et je trouve que ce Pokémon cristallise un petit peu le problème de la communauté Pokémon aujourd'hui. C'est ok, il est fort. Ok, aujourd'hui, ça fait. Florizarre, ça fait partie d'un des meilleurs Pokémon de type plante. Pratiquement avec les Celebi. Bon, je vais pas dire Arboliva, etc. en 9G, mais il fait partie du cercle très fermé des meilleurs des top 10, top 5, top 3 des meilleurs Pokémon de type plante du jeu. Il faut le dire. Aujourd'hui, et ce depuis la 4G, uniquement depuis la 4e génération. Donc c'est triste. C'est triste au final. Ensuite, le pire Pokémon de type plante pour moi, c'est Parasect, parce que Parasect, encore une fois, je veux bien qu'on dise oui, mais
Parasect, bon, il y avait beaucoup de choses à faire sur lui. Bon, bah voilà, OK, bon. Pour moi, c'est un mauvais Pokémon. C'est un mauvais Pokémon parce que il mérite mieux. En fait, il mérite mieux parce que pour moi, les stats qu'il a ne sont pas dignes de ce qui, des attaques auxquelles il a accès, même s'il n'a pas accès à grand chose non plus. Après, vous comprenez un peu mon point de vue. Et là, je sais qu'il y en a, ils vont vriller de ouf. Parce que, encore une fois, je pense que là, par contre, ça va vriller. Et honnêtement, je vous le dis sincèrement, je m'en moque complètement. Parce que moi, je vous le dis, je parle de vécu. Vous avez votre vécu à vous du Pokémon. Si vous estimez que Junko est meilleur starter, bah, je vous spoil déjà. Mais pour moi, le pire Pokémon de type plante de la 3G, c'est encore un starter. Et pour moi, c'est Junko. Il est pire que Meganium, il est pire que Florizarre, il est pire qu'Eliatron, il est pire que Roselia, il est pire que la plupart des Pokémon plantes disponibles en 3ème génération. Pour moi, ce Pokémon est mauvais en 3G. Voilà, pour moi, il est mauvais. À partir de la 4G, c'est un peu comme Florizarre. Là, on voit le vrai potentiel du Pokémon. Là, on voit le vrai potentiel du Pokémon parce que là, on voit que il y a le shift, attaque physique, attaque spéciale. Il y a beaucoup plus de possibilités. Donc, on voit peut-être plus. On voit mieux Junko dans ce qui. On voit plus de choses vers Junko que le contraire. Et je trouve que c'est important. Je trouve que c'est important. Maintenant, Junko, venez pas me dire que c'est un des meilleurs Pokémon de la 3G ou même ou ne serait-ce que le meilleur type plante, parce que pour moi, il y a meilleur que lui. Il y a meilleur que lui. Il y a largement meilleur que lui, même si pour moi, Florizarre fait partie du cercle fermé des Pokémon plantes les plus mauvais en 3G. Florizarre est objectivement meilleur que Junko. Parce que déjà, Junko n'a qu'un type plante pur parmi tant d'autres. C'est un Pokémon qui a accès à beaucoup moins d'attaques que Florizarre. Donc Florizarre en 3G, on va argumenter sur la 3G où il est un tout petit peu beaucoup plus fort qu'en 2G et en 1G. Mais pour moi, le vrai potentiel de Florizarre et de Junko, c'est qu'en 4G qui s'est révélé. Voilà. Je vous le dis. En 4ème génération, pour moi, le pire Pokémon de type plante, vous allez le savoir dans quelques secondes, mais d'ailleurs, moi, je vais vous dire, Junko, c'est une catastrophe, ce Pokémon en 3G. Parce que de devoir attendre, de le faire évoluer pour qu'il apprenne, en Masco, pour qu'il apprenne Gigasensu, c'est pour moi une aberration. Je vous le dis, c'est une aberration. Et ça me plaît pas. Je vous le dis comme je le pense, moi ça ne me plaît pas. Le pire Pokémon de la plante de la 4G pour moi c'est Tangalis. Parce que il a chlorophylle, il a une bonne attaque, plutôt une vitesse correcte. Mais au-delà de ça, c'est un Pokémon qui a accès à rien en fait. C'est un Pokémon qui n'a accès à rien. En plus, la plupart du temps, tu le voyais avec des sets un peu plus spécialisés, avec des sets vraiment investis en attaque spéciale. Et je rigole même pas parce qu'à chaque fois que je faisais avant le petit souci sur Shodan, il y avait pratiquement, je voyais que des Tangalis avec des attaques spéciales. Donc franchement, c'est une aberration. Ce Pokémon n'a rien pour lui. En plus, il est pas beau. Donc déjà, premier problème, je le trouve pas super beau. Et voilà. Alors, c'est pas ça le fait qu'il c'est un des pires Pokémon de type plante de la 4G. Mais voilà, mais faut le dire, quoi. C'est dommage. Le pire Pokémon de la 5G pour moi de type plante, c'est Sériflore. Sériflore, j'ai pas à vous expliquer vraiment pourquoi, parce que quand je vous avais parlé de Sériflore dans une de mes vidéos sur les meilleurs Pokémon du jeu en stratégie, je vous avais un petit peu, selon mon vécu, je vous avais un petit peu expliqué pourquoi, mais là, pour moi, il a aucune utilité, il sert à rien ce Pokémon.
il sert à rien. Ensuite, le pire Pokémon de la 6G, pardon, pour moi, c'est Banchitrouille. Parce que tu as une vitesse, et de tout, je parle de toutes les formes hein, de Banchitrouille, hein, que ce soit la forme basique avec 90 en attaque, 122 en def et 84 de vitesse. Alors, le bulk défensif est pas si mauvais que ça, avec 65, 90, 65, 122 et 75, pardon. C'est pas énorme, mais ça va. Mais je trouve qu'il mérite beaucoup mieux. Je le mets plus par défaut. Parce que ce Pokémon-là, il méritait mieux. Il méritait vraiment mieux. Ensuite, le prochain Pokémon. Là aussi, je sais que ça va vriller. Et peu importe que ça vous plaise ou pas ce que je vais dire. Parce que beaucoup de gens me le rappellent à fond là-dessus. Beaucoup de gens me le rappellent. Mais ce Pokémon, sérieusement, comment vous pouvez apprécier de le jouer tellement il est mauvais? Comment vous pouvez apprécier ça? Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas le délire avec ce Pokémon. C'est... C'est triste parce que... C'est juste du grand n'importe quoi. C'est juste du grand n'importe quoi à ce niveau-là. Et c'est dur. Franchement, c'est dur. Pour moi, le pire Pokémon de type plante, et encore une fois, c'est un starter, et je pense que je suis pas le seul à le penser, et normalement, je devrais pas être le seul à le penser, c'est Archiduc. Archiduc, ce Pokémon, c'est une fraude totale, ce Pokémon. Il est stylé tout ce que tu veux. Pour moi, c'est le starter le plus stylé de la CG, devant Félinferno. Mais ça s'arrête là. Il a très peu accès à très peu d'attaques. D'autant que les attaques auxquelles il a accès, ça manque clairement de logique parce que c'est un archer spectral. Hum, et il a des attaques de type vol. Faudra qu'on m'explique le truc. Il n'a pas accès à des points élémentaires, chose qui aurait été logique sur lui au vu de la puissance qu'il est censé avoir et avec son talent longue portée. C'est pas possible. Ce Pokémon, il me fait le même effet de dégoût que Junko en 3G. Ce n'est pas jouable. Ce Pokémon n'est pas jouable en 7ème génération. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Je l'ai joué, je l'ai affronté. Ce Pokémon est mauvais. Après, chacun son avis, mais voilà. Moi je vous le dis comme je le pense. Ensuite, le pire Pokémon de plante de la 8G pour moi, c'est Blancoton. Parce qu'il mérite mieux. Il mérite mieux. Moi, j'aurais inversé la défense et la vitesse. Parce que pour moi, quand t'as Régé Force, je pense que 90 de... Quand t'as 120 défense spéciale, pour moi, c'est largement suffisant. Voilà, je tenais à le dire. Je tenais à le dire. Et j'ai pas grand-chose à dire sur Blancoton. Je l'ai jamais joué, mais je l'ai affronté plusieurs fois. Donc c'est pas exceptionnel. C'est pas un Pokémon exceptionnel. Et là, par contre, pour le coup, le pire Pokémon de type plante de la 9ème génération, on va dire que c'est Chevron, parce que Chevron, malheureusement, ses stats depuis la 6G ont vraiment mal vieilli. Il n'y a pas eu d'amélioration. Ah putain, je vais y arriver, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Il y avait aucune garantie. T'as aucune garantie à jouer ce Pokémon-là. D'autant plus que ce Pokémon aurait dû avoir un double type, donc forcément, les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être à ce niveau-là. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolé pour mon énervement,
sur certains points, notamment sur le cas de Junko et d'Archiduc, et même sur le cas de Florizarre, quand j'ai parlé de lui en première génération. Mais je suis désolé, faut arrêter de surcoter certains Pokémon. Pour moi, Florizarre est surcoté en 1G et en 2G. Junko est surcoté en 3G. Et Archiduc est surcoté en 7G. C'est, voilà, faut quand même le dire. Moi, je trouve que ce Pokémon n'a aucune... Les Pokémon, les 3 Pokémon en question qui risquent de faire débat dans cette vidéo-là, comme... comment ça s'appelle? Comme Florizarre pour la 1G, Junko pour la 3G et Archiduc pour la 7G, c'est... Voilà. Je mets pas Meganium parce que pour moi, je maintiens encore ce que je dis. Ce Pokémon, Meganium, s'il est bien entouré, il peut faire largement le taf, que ce soit offensivement ou défensivement. Et ça, faut quand même le souligner. Ça, je ne peux pas... pour ma tranquillité d'esprit et surtout parce que vous êtes trop dans la négativité avec ce Pokémon, je trouve que ce Pokémon, bien entouré, peut faire un taf de fou. Voilà, tout simplement. Voilà, sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo, malgré tout, vous aura plu. Le triple coup de gueule sur Florizarre, Junko et Archiduc, respectivement 1G, 2, 3G et 7G, bah, vous l'aurez compris, c'est mon avis personnel. Je ne mets pas Meganium parce que pour moi, il a un vrai potentiel que ces Pokémon-là, dans ce genre de génération, n'ont pas. Voilà, tout simplement. Et voilà. Je précise encore une fois que ce n'est qu'un vécu, que ce n'est que mon avis personnel, que je ne prétends pas avoir raison. Donc, à vous de faire votre propre opinion en étant respectueux dans vos avis et après on pourra discuter. Mais je préfère prévenir que les prochains retours que j'ai sur Instagram, sur mon top, si jamais les prochains retours que j'ai, peut y avoir des retours négatifs, ça peut arriver, je discute pas ça. Mais si jamais je tombe sur ça encore une fois, je suis pas sûr de vouloir continuer mon format des vidéos top. Je vous le dis tout de suite. Je vous le dis sincèrement. Je suis pas sûr de les continuer dans ces conditions-là. Non pas parce que ça peut donner de l'importance à ceux qui critiquent gratuitement, mais moi je vous délivre mes propres pensées, ce que je pense de ces Pokémon-là. Voilà, tout simplement. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Vive Pokémon. Et passez une bonne après-midi les amis.